Hello tout le monde et bienvenue dans ce dernier épisode de l'année. Je suis qui? Je suis Frédéric Roginska, je suis distillateur, consultant et éditeur de Distill News. Vous écoutez et surtout vous regardez sur YouTube et Spotify le Bottlefield Show, le podcast qui décrypte l'univers des spiritueux. Et je suis accompagné aujourd'hui exceptionnellement d'un invité tout à fait inédit qui est... Qui est-il? Ludovic Mornan, exorciste chez Studio Black Sounds. Welcome. Voilà. Bienvenue à toi, enchanté. Merci. Merci de m'accueillir dans ton podcast. Voilà, dans notre podcast. Et du coup... Dernier de l'année, c'est Noël? Exactement, c'est Noël, on va prendre un peu de repos. Ouais, on va changer un peu le game, ça va être un peu moins... je sais pas, un peu moins sérieux peut-être, ça va être de la vidéo react. On réagit sur 3 petits points sur YouTube, Exactement. voilà, ça va bien ranker. On va se coller un peu au code. Donc si vous êtes en audio exclusivement, je vous conseille vraiment d'aller checker en vidéo sur YouTube et sur Spotify, puisqu'aujourd'hui on parle souvent de campagne de com, et cette fois on va en parler de campagne vidéo. Ouais. Donc voilà, on va regarder quelques vidéos de publicité étrangère de spiritueux, et notamment on va pouvoir constater tout ce que on ne voit pas en France, puisque ce genre de campagnes ne sont pas légales, ne sont pas diffusées en France. Voilà, tout simplement. Voilà, loi E20, tout ça. Mais bref, on peut attaquer directement avec c'est notre parti. Première sélection, avec une campagne qui s'appelle The Drop, qui est toute récente, et c'est Jameson. Hop là. Un petit play. Moi, je trouve ça assez élégant de suivre, de suivre l'aventure d'une goutte. Je trouve ça poétique et ça fait limite du Pixar, tu vois. Arriver à humaniser une toute petite goutte de spiritueux. Je trouve ça intéressant. Claro que si, mais je la trouve très jolie cette pub. En fait, ils ont fait un partenariat avec une actrice, moi que j'ai vue dans une série qui s'appelle The Fall notamment, qui s'appelle, alors j'ai oublié, putain, ça me sort. Mais en gros, ça s'appelle The Drop, ça suit la goutte, en gros, de la pluie qui fait pousser l'orge jusqu'à la goutte qui arrive dans votre verre en bout de course et qui est passée dans l'alambic, dans les fûts et tout. Je la trouve plutôt très jolie. Je sais pas s'il y a spécialement quelque chose à en dire, si ce n'est que c'est bien foutu et que mis à part peut-être l'aspect final dans un bar, je pense qu'elle serait tout à fait compatible avec la loi E20. Ouais, et puis voilà. c'est délicat en fait. C'est sûr que pour se rapprocher de la loi E20, on explique le process en fait, mais d'une manière poétique, d'une manière différente, et ça confère quelque chose d'assez premium, je trouve, bien senti, et puis voilà. Voilà. Alors next, on passe chez Havana Club maintenant. Autre ambiance. Et plus chaud. Ouais. On est typiquement pas en France. Et là, là clairement, on n'est pas du tout compatible. Loi E20, ça s'amuse, ça fait la fête, ça danse. Voilà, mixer la culture à l'alcool, c'est pas quelque chose qui se ferait en France. Mais le traitement graphique est assez cool. En fait, c'est marrant, il y a un puzzle graphique, j'ai l'impression qu'il y a 1000 styles dans cette vidéo, mais qui sont quand même bien... on a de l'illustration, on a de la BD, on a des plans réels, on a un peu tout, mais les plans sont bien mêlés, sont bien fusionnés. Elle est plutôt longue, elle est très colorée. En fait, je pense qu'ils veulent, c'est vraiment mêler le côté à la fois tradi et le côté moderne, donc associé à la fête. Alors là, il y a aussi le côté culturel, à Cuba, les dominos et tout. Mais clairement, ça passera pas en France. Ici. Donc merci aux marques qui publient ce genre de choses en sur France, YouTube. On dirait Havana Club
un alcool qui a du caractère exotique. Je pense même pas que le mot caractère soit validé. On dirait que c'est un spiritueux fait avec de la mélasse. Ah si, de caractère, je l'ai vu dans beaucoup de pubs. 37,5, peut-être avec des pincettes, mais on dirait juste ça titre à 37,5, c'est fait à Cuba, c'est du rhum, et vous pouvez le boire en Cuba Libre et en Morito. Sacré loi, hein. Donc voilà, Ouais. donc là clairement autre ambiance, mais très très cool. Voilà. Oui, ça commence en noir et blanc et puis ça passe en couleur après dès qu'on ouvre la porte. On passe du cubain historique peut-être au cubain moderne. Au Cuba moderne. Il y a un petit style un peu années 70 là, je dirais, mais... Ouais. Ok. Voilà, la musique. Allez, next. Hop. Ouais, c'est un peu expérimental, hein, tout ça. Alors, suivante, Belvédère. Celle-là, elle est très très cool. Si vous ne l'avez pas vue, découvrons ça tout de suite. Avec Daniel Craig en plus en star. James Bond qui aime les martinis. Et bah, ça tombe bien pour une marque de vodka. Ah, là aussi, ça commence en noir et blanc. On est où? On est à... On est probablement à Paris. Ouais, j'allais dire Paris, mais ouais, je pense. Mais en fait, ça démarre comme... ça pourrait être une pub pour parfum ou un truc comme ça. Ouais. Et d'un coup, ça switch, quoi. On est... Et c'est drôle, on voit les paparazzi qui se cassent derrière... Et lui, il commence à se faire plaisir. Ça me fait beaucoup penser à une pub... Alors non, c'était pas une pub, c'était un clip, tu te rappelles, où un acteur hyper connu dansait un petit peu de la même manière sur un clip de... Je sais pas si c'était Pharrell Williams ou un truc comme ça, mais c'était quand même très ancien, c'était il y a 15 ans ou 20 ans. Et c'était pareil, un acteur très très connu qui faisait exactement la même chose, dansait dans des bureaux et tout. J'aime beaucoup, c'est qu'il brise un peu quelques clichés, ça démarre en mode très élégant, pub pour parfum et tout, et bam, ça devient beaucoup plus rythmé. Ouais. Tu passes de Daniel Craig en James Bond à Daniel Craig en Marcel en train de danser, quoi. Mais là, il a une certaine classe, c'est un mix entre classe et beaucoup de comédie, beaucoup de lol. Et ça finit quand même sur un truc super premium, mais avec la bouteille qui est flashy et tout. Mais tout est bien... Du coup, ce qui est intéressant, c'est que tout est bien ficelé, et à la fin... On voit qu'il est sur un tournage. Version, Editor's Cut, avec un petit bêtisier à la fin, qui est plutôt amusant. Voilà. Que bien joué Belvédère sur ce coup. Belvédère, c'est une marque... c'est polonais. C'est polonais. C'est une vodka polonaise, ouais. Belvédère, c'est le nom je crois, de l'ancien palais présidentiel. Quelque chose comme ça. Après, Belvédère, c'est produit par Polmos, je crois, qui a un énorme truc industriel à quelques kilomètres de Varsovie. Ok. Mais voilà. Mais bon, très premium, très cool. Je pense que ça matche bien aussi. En fait, c'est intéressant de voir à quel point les spiritueux premium changent un petit peu de positionnement et commencent à flirter avec l'aspect comique des pubs. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, par exemple pour les pubs de parfum, quand on est dans le glamour ou dans le select, on reste là-dedans et on reste dans ce côté premium, Dior, etc., où ça rigole pas vraiment en fait. Et là, ça se prend pas au sérieux, tout en ayant une image qui est quand même très belle, un acteur qui est bankable de ouf, et puis non, tout est bien géré. Et honnêtement, sa danse, elle pourrait être aussi ringard que Kali, tu vois. Ouais. Et c'est ce mix bien trouvé qui fonctionne bien dans la pub, je trouve. Je pense c'est qu'au final, ça prend des codes du luxe, mais ça n'oublie pas que ça reste un produit associé à la convivialité. Là, sur de la vodka, ça a un côté festif aussi.
Donc voilà, donc je pense que c'est un bon équilibre des deux. Mais voilà, mais clairement, pareil, vous ne la verrez pas à la télé Ouais, française, celle-là. pas loi Evin friendly. Suivant, on va passer à du moderne maintenant, avec Ballantines, qui a fait un partenariat avec un artiste visuel, J. Dembski. Là, on est plus dans le pixel. Ouais, pixel art à fond, ouais, carrément. Ils surfent sur la digitalisation des produits. Et c'est très moderne, très coloré. Ils remettent en avant les pixels et on retrouve un petit peu cette tendance sous-jacente au design de 2023 qui est à la nostalgie des années 80-90. Et on va pas mal retrouver ça en 2023 en tendance. Le fait de revoir des anciennes typos qu'on a pu trouver dans des pubs d'Apple, par exemple, des anciennes pubs old school de 80, des typos genre Garamond ou Editorial New, enfin des trucs comme ça. Et là, ils mixent ça avec peut-être la hype aussi de tout ce qui se passe avec les NFT et le Web 3. Donc, clairement, mais ils font glitch art. beaucoup de trucs. Ballantines, c'est comme ils avaient fait il y a quelques mois une association avec un jeu vidéo, la Borderlands ou quelque chose comme ça, avec pareil, un espèce de clip carrément dans le jeu vidéo. C'était Ballantines qui avait fait ça ? C'était Ballantines, ouais. Okay. Parce que NSI avait fait des trucs un petit peu pixel art ou un peu très Gen Z, il me semble. Je me rappelle plus trop, mais possible. Je t'avoue, là, ça me revient pas spontanément. Ok. Mais en tout cas, Ballantines a l'air de surfer là-dessus avec des éditions limitées où clairement, la cible, ça doit être des gens plus jeunes. Ce que je trouve assez intéressant, c'est le côté aussi c'est que Ballantines, ça reste, on a l'image plus du blend tradi écossais, le scotch. On a le maître assembleur qui fait son boulot dans ses chais et tout. Ouais, pour moi, c'est très 40-50 ans. La cible Ballantines au final. Mais là, quand tu vois un mec en sweat capuche avec une cagoule, du glitch art, même la signature, tu vois, Ballantines fit la petite signature à l'arrache qu'on voit pas trop, qui est elle-même pixelisée parce que c'est signé digitalement, tu vois. J'aime bien, j'aime vraiment beaucoup le traitement global. Je pense, clairement, ça traduit le fait que Ballantines, cette année ou quoi, c'est peut-être en terre à ça, mais veut vraiment rajeunir son image. Et même là, tu vois, quand les cubes commencent à créer quelque chose, on est vraiment dans l'univers du gaming, du jeu vidéo et de Minecraft, tu vois. Enfin, c'est le jeu qui fonctionne le mieux dans la Gen Z et chez les jeunes. Et c'est pas pour rien, je pense qu'ils ont pris aussi cette dimension de construction en 3D. Donc, ouais, petite pub spiritueux qui disrupte en tout cas. Très cool, ouais. Et ça, on aurait pu l'avoir selon toi en France ? Non. Pour moi, il n'y a rien de... Non ? Ah ouais ? Non, parce que le personnage, je sais pas si c'est l'artiste en question qui est représenté, mais c'est pas un professionnel. Enfin, même, tu t'associes pas alcool avec performance artistique ou... En gros, la loi Evin, c'est juste, on peut dire, Ballantines, c'est un whisky, Ballantines, c'est produit comme ci, comme ça titre à 40 degrés ou quelque chose comme ça. Là, dans cette pub, je vois vraiment rien qui porte à l'émotion, à l'élévation de quand tu bois l'alcool. La personne, on voit pas son visage, elle consomme pas, tu vois. Mais on associe à un univers, on pourrait dire, ah tiens, c'est attractif pour les mineurs, je sais pas, tu vois, on pourrait leur tirer dessus dans ce sens-là. Et au final, avec l'univers gaming, il pourrait y avoir ça. Dites-nous en commentaire si vous pensez que la pub Ballantines pourrait être loi Evin friendly ou non. Ça nous intéresse. Toi, t'es sûr que non. Moi, ça m'intéresse. Oui. En fait, la loi Evin, elle a ça de particulier que elle te dit ce que tu as le droit de faire. Et elle part du principe que tout ce qu'elle ne t'a pas dit que tu as le droit de faire, ça veut dire que tu n'as pas le droit de le faire. Donc, vu qu'elle te permet juste de communiquer sur des propriétés objectives du produit, sur la production, le process, le mode de consommation, ça passe, tu vois, on pourrait... En gros, le truc le plus fou que tu puisses faire en loi Evin, comme ça, spontanément, c'est juste présenter des cocktails.
parce que c'est un mode de consommation. Mais par contre, tu peux pas mettre le simple fait qu'il y a un individu dans la pub, je pense que ça casse tout. Ouais, je sais pas, enfin voilà, il n'y a pas de règle qui dit vous n'avez pas le droit de mettre des pixels dans une pub ou quoi, mais bon. C'est pour ça que c'est assez fou et difficile de créer une marque et de la fédérer quand derrière, en fait, tu es obligé de partir sur des qualificatifs de ta boisson, parce qu'on sait tous que dans le marketing, ce qui marche, c'est justement de faire transparaître des émotions à travers un produit et d'aller au-delà du côté juste fonctionnel du produit. Apple, ils n'ont jamais communiqué sur les features du produit pour sortir une nouvelle gamme, quoi. Ça a toujours été une émotion avant tout, une petite phrase qui te fait pivoter et qui te fait réfléchir. Et ouais. Et c'est vrai que c'est compliqué. On est vraiment dans une filière qui est particulière à ce niveau-là. C'est clair. All right. Inspirer ou de faire de l'aspirationnel sans en faire, voilà. Mais c'est intéressant du coup que grâce à Internet, on puisse accéder à ce genre de choses et avoir un regard professionnel, évidemment. Sur tout ça. Suivant, alors on était sur Ballantines, on passe maintenant sur Macallan. Macallan qui a fait là une campagne avec un artiste dont j'ai honte, j'ai oublié le nom. Mais un artiste graphique pareil, mais là on est plus sur du dessin. Et ça rend très très bien. Ouais, les transitions sont bien faites entre les plans. Et c'est vrai que c'est un univers BD assez particulier. Il faut être fan, je pense. Mais et donc ça, c'est à l'occasion de la sortie, je crois, de leur dans leur collection, ils ont sorti un whisky de 77 ans et ils l'ont accompagné de ça. Ok. Donc voilà, petit dessin animé. À la fin, on voit la distillerie qui est animée. Donc voilà, donc pareil là, ça passe pas du tout. Parce que là, clairement, tu pourrais dire que ça fait appel. Alors, c'est pas le cas, mais ça peut attirer les enfants, tu vois. Ouais, parce que le style graphique, c'est de la BD. C'est ça. Voilà. Ouais. Mais d'ailleurs, je t'ai envoyé un article plutôt qui disait c'est la majorité des plaintes qu'il peut y avoir même du coup en Angleterre, c'est sur le côté que les packaging sont trop attractifs pour les enfants. Donc voilà, donc toi qui es en plus à fond sur les bières craft et quand on fait les épisodes de design, on voit des trucs super colorés. Faut se méfier aussi de ça, du je sais pas comment dire, du sex appeal que ça peut avoir sur des plus jeunes générations. T'as bien trouvé les deux mots à associer. Super awkward. Voilà. Donc, voilà. Ne me citez pas là-dessus. C'est clair. Non, mais c'est clair que c'est compliqué. Les designs, il y a beaucoup de marques qui ont fait ça, des designs très fous, très joy, et qui se sont fait tacler derrière parce que effectivement, ça plaisait trop aux enfants et que les gamins avaient envie maintenant d'acheter des bières craft ou autres. Alors franchement, je sais pas. Je peux comprendre, mais dans les faits, je me dis, je sais pas si c'est déjà vraiment arrivé ou qu'un gamin passe et dise maman je veux ce truc ou papa je veux ce truc et en fait c'est de l'alcool. Je sais pas. En fait, ce qui est bizarre, c'est que chez les anglo-saxons, en plus, l'alcool n'est pas en grande surface. C'est en cave. Donc en fait, je dirais ok pour la France parce que c'est en grande surface et qu'un gamin peut se promener et peut kiffer un visuel. Tu peux acheter quand même, je sais pas, en Angleterre ou quoi, des spies. Alors en Angleterre, je sais pas, mais en tout cas, quand j'étais en Australie, dans les chaînes, il y avait toujours le caviste qui était derrière, enfin qui était après les caisses.
mais à l'intérieur, le truc le plus alcoolisé que tu puisses avoir, c'était du kombucha avec des traces d'alcool, donc je sais pas, moins de 1% ou Non, 0,5. pour le coup, je me demande même si Mark Spencer s'est pas fait un peu taper sur les doigts sur ces jeans, ces liqueurs de gin qui ressemblaient un peu à des boules de Noël et tout, avec des paillettes dedans. Donc, tu vois, Mark Spencer, c'est une chaîne. Je crois que tu as Waitrose en Angleterre. Aux États-Unis, c'est un peu différent parce que c'est par État. T'as des États. Moi, je me souviens quand je suis allé à Chicago, tu vas dans, dans les CVS, les machins comme ça. T'as aussi bien des aspirines que du coca et du whisky comme ça dans les rayons. Après, si tu vas à New York, c'est dans les liquor stores que tu peux acheter de l'alcool. T'en trouveras pas en supérette ou quoi. Ça dépend des États, quoi. Ouais. Peut-être qu'il devrait essayer de réglementer, ça peut être bien, mais de réglementer en fonction de ce qui existe dans le pays, oui, en fonction de la loi, en fonction des lieux. Ça fait pas sens d'avoir ce genre de loi si tu es spécialement dans un endroit où tu es censé être majeur pour acheter de l'alcool. Là, pour le coup, ça s'appliquerait pas, mais bon, affaire à suivre. Mais t'as le même souci qui se pose finalement sur les réseaux sociaux. Tu vois, où en gros, tu es censé prouver que, je sais pas, ton compte Instagram, il y a que une majorité de gens majeurs qui peuvent le consulter ou quoi. Si, j'ai une solution. Qu'il est pas bloqué par l'âge, quoi. J'ai une solution qui pourrait te plaire. Faites des spiritueux sans alcool. Là, c'est bon. Ouais, et encore, je sais même pas si c'est bon, en fait. Je dis ça, mais... non, tu vois, d'ailleurs, il faudra qu'on fasse un épisode là-dessus, on verra comment ça... Mais sur les propositions de loi écossaises, où on dit finalement les sans-alcool qui se traitent comme des alternatives aux vrais alcools devraient être traités d'un point de vue marketing pareil. Il devrait être il devrait surtout pas être dans les rayons avec les softs. Il devrait pas pouvoir faire davantage de pub que mais les ça, vrais je crois, alcools. du moment où le produit, ou dans leur portefeuille, ils ont un produit alcoolisé. C'est ça, oui. Non ? Oui, là, la proposition, c'est si tu as, typiquement en France, si tu as Suze Tonic 0 et de la Suze, c'est pas Suze possible. Tonic 0, Heineken 0, etc. Et par contre, si tu as Juniper ou Osco ou Gin Spirit, alors Gin Spirit, non, ils ont plein d'autres trucs, mais si tu as juste Osco, ils pourraient faire de la pub, tu vois. Ouais, après, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas des marques qui diraient, mais il faut le même traitement pour tout le monde finalement. Pourquoi tel autre produit qui se revendique du même vocabulaire ou du même style de consommation, pourquoi lui il aurait des passe-droits et pas nous, sous prétexte que lui il n'a pas de marque d'alcool. Tout bénef, faites des sans-alcool. Donc bon, c'est un vaste débat à suivre. Ouais, on réagit de manière très digressive. Mais c'est ça qui est intéressant. Ouais, donc au final, peut-être que les gens en audio ne se font pas si chier que ça. Allez. Et on arrive à la dernière de la sélection, et justement, c'est pas du sans-alcool, mais c'est à l'approche des fêtes, c'est Smirnoff avec Diageo qui a lancé, donc on va faire un peu de prévention. Les groupes font aussi de la prévention avec une série de petites animations pour dire aux gens faites attention pendant les fêtes. Un verre c'est bien, deux c'est peut-être trop. C'est pas mal le petit verre qui se distord pour pas avoir de l'alcool dedans. Voilà, donc là c'est une petite compilation, je crois qu'il y en a 3, mais ils en ont fait je pense 6, au moins 6 je pense. Voilà, donc ça c'est un peu l'équivalent tu t'es vu quand t'as bu, je sais pas, non c'est pas ça, c'est genre que quand tu bois après tu bouffes n'importe comment. C'est assez efficace comme traitement graphique, c'est cool. Et est-ce que ça pourrait passer en loi E20, des pubs préventives? Ça c'est une bonne question. Et là je te pose une colle. Un moyen de contourner le truc. Ouais. Être créatif dans une pub qui montre des gens avec de l'alcool, est-ce que ce serait le seul cas de figure où tu as le droit de... Pas si c'est brandé, je pense.
Ouais. Regarde. Oui, parce que si c'est le gouvernement, pour le coup, ça pourrait passer. Tu vois, les Mais, campagnes de prévention, ça, il y a aucun souci, tu vois. Ouais. Justement, ils montent des gens bourrés pour dire ne soyez pas bourrés. Par contre, si on monte des gens bourrés avec un logo d'une marque à côté, sous prétexte que on buvait responsable, je crois pas que ça passerait. Je suis même. Il faudrait inviter un juriste un jour et faire un. Ah ouais. Mais rappelons que tu as fait un podcast Loi E20 il y a quelques mois. Ouais, il y a quelques temps, qui est même déjà loin maintenant et qui était super intéressant. Mais là, j'aimerais vraiment faire un autre épisode spécial où on montre des affiches et des spots et la personne nous dit oui, non, et pourquoi. Et ça serait vraiment intéressant. Plutôt que juste des paroles, du texte, de l'audio, enfin avoir vraiment un visuel collé avec un truc qui marche pas. Enfin, ça pourrait être intéressant. Et surtout dans ce monde digital maintenant, de plus en plus, sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que le monde aussi sur Instagram ou TikTok, il y a moins de régulation. Et alors, il y a peut-être des shadowbans qui viennent des outils eux-mêmes, mais j'ai pas l'impression que la loi soit trop respectée. Tu vois, par exemple, dans la sphère bar, on voit tout le temps des mecs se marrer, triper, boire des verres. Il y a zéro loi E20 dans les Instagram de marques de bière, par exemple, dans ce qu'on voit, en fait. Et il y en a tellement qu'ils vont pas taper sur tout le monde. Donc, bah c'est en gros à tes risques et périls, quoi, aujourd'hui. Ouais, mais ton risque, c'est quoi? C'est tu supprimes ton contenu du jour au lendemain, je pense. C'est pas si grave que ça. Au pire, le mec, il désactive la pub. Alors, et je c'est pense fini. au premier cas, c'est ça, oui. Après, ça peut aller jusqu'à, en fait, t'as plus le droit de vendre. Donc, la sanction peut aller très loin. Et après, en fait, c'est juste fait sur signalement. Donc en gros, ça peut tomber sur un géant comme Heineken il y a quelques années, sur Ricard avec ses affiches, comme ça peut tomber sur un tout petit producteur qui a rien demandé, qui a fait son petit truc, qui avait 200 followers et qui peut un jour se taper un courrier sympathique pour dire que attention. Donc voilà, donc c'est. Je pense clairement il y a un peu un Wild West, mais je me souviens d'ailleurs dans ton podcast, je crois que tu avais posé la question par rapport au... mettons, ok, en Belgique, la loi est un peu plus permissive, du coup, est-ce que ça marche si je fais genre, je m'adresse aux francophones belges, tu vois? Et elle t'avait dit non, parce que ça marche pas comme ça, tu vois, c'est pas genre, c'est pas juste, tiens, je publie mes légendes en anglais et... En gros, il faut que le marché et la langue coïncident. Si tu brandes un produit français, mais entièrement aux États-Unis, et que tu parles qu'anglais sur tous les réseaux, sur ton site c'est anglais, sur tout ça, là, tu as le droit. Parce que tu vends ton produit sur un autre marché qui n'est pas en France et tout. Mais sinon, non, si c'est le marché français, c'est mort. Où je crois, où il faudrait que tu sois capable de prouver que tu as fait, mettons, alors je sais pas si Instagram le permet, ça, je sais que Facebook le permet, tu peux restreindre des pays, tout simplement. Tu peux dire, mon contenu ne sera pas visible des Français, par exemple. Mais tu vois, ça c'est énormément le cas. En ce moment, je vais sur plein de sites et j'ai toujours la petite pop-up, ça marche pas, t'as pas l'âge légal et t'es pas dans le pays. Alors, et ça me le fait tout le temps. Et des fois, depuis mobile, je peux pas aller sur des sites. C'est pas Jack Daniels, mais tu vois des trucs du genre ou même des. Et des fois, ça interdit le pays. Mais bon, vu que ça vient des États-Unis, je sais pas pourquoi ils interdisent le truc, parce qu'au final, il n'y a pas de loi qui interdit ça, mais c'est peut-être pour... Non, mais tu vois, ils sont plus royalistes que le roi, ils font du zèle, ou enfin, tu vois, où il y a un département juridique qui verrouille le truc pour justement pas être emmerdé. Mais là, typiquement, tout ce qu'on a vu là est en accès libre sur YouTube. Il n'y a pas de... En gros, là, le fait que j'ai pu embed les vidéos, c'est qu'elles sont pas restreintes aux moins de 18 ans. Sinon, il aurait fallu qu'on se log sur YouTube, donc déjà, il y a ça.
Oui, il y avait pas mal de marques avec qui je travaillais il y a un moment, et certains avocats leur disaient oui, il faut s'enlever, il faut pas rester sur YouTube, on n'a pas le droit, ou il faut mettre la vidéo en privé. Le seul truc, c'est qu'en fait, c'est pas tout le temps la marque qui publie son propre contenu aussi. Ah Donc oui. là, tu peux rien faire en fait quand c'est Bah, pas c'est quand c'est pas la marque. Bah, du coup, là, ça bascule le débat sur les marques qui font appel à des influenceurs pour essayer justement Ouais, de contourner le truc. de dire ah, c'est pas moi, mais bon, dès lors, je crois pareil, tu l'avais évoqué peut-être dans ton podcast sur le fait que bah non, en fait, la marque reste responsable, qui plus est si c'est contractuel. Ouais. Voilà, elle peut pas dire ah bah non, c'est pas moi, c'est l'influenceur qui a posté. Non, non, c'est. En tout cas, pas mal de créativité dans les pubs étrangères, hein, et puis c'est ça qu'on peut retenir. Et puis en France, je pense qu'on peut être créatif dans plein de choses. Faut seulement faire attention à tout ça. Donc soyez déjà créatif dans vos recettes et dans vos packaging. Ça sera Oui, déjà déjà. un gros plus. Mais voilà, du coup, je pense que c'est ça qui est intéressant quand on regarde ça, c'est de se dire, ok, voilà les différences culturelles et ce qui est possible, pas possible. Du coup, ouais, ça ouvre tout un champ de discussion sur la loi E20 et compagnie. Ouais. Mais voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé là de ce genre de petit épisode. J'espère que techniquement le son et tout était ok pour vous. Mais voilà, n'hésitez pas à nous le dire. C'est le dernier de l'année, donc Ouais. lâchez-vous. Ouais, Comme on ça, se on retrouve décidera si en on revient ou janvier. pas. Non, on va revenir, mais avec une nouvelle formule, peut-être des nouveaux visuels. On va essayer de rafraîchir un petit peu The Battlefield Show, avoir du contenu peut-être plus scindé en rubriques pour avoir des trames qui nous permettent de moins digresser, d'être plus efficace. Je sais pas. On verra ce que ça donne. Peut-être qu'on scindra aussi en audio toutes ces rubriques-là sur des contenus plus courts plutôt que d'avoir 1 heure d'audio à écouter à chaque fois. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer plein de choses différentes. Il faudra nous dire si ça vous plaît ou non, parce que c'est pour vous qu'on le fait. Et voilà. Et puis de mon côté, juste avant de clôturer, je fais une série de podcasts sur les tendances 2023. Il y en a déjà eu 2 qui sont sortis. Un 3e arrive la semaine prochaine et un 4e avec toi, Fred, sur les tendances spiritueuses, qui arrivera sur la fin d'année en cadeau de Noël. Voilà, Waouh, pour ceux qui ont envie encore d'écouter des podcasts business ne le jour ratez de pas Noël. ça. Il y a peut-être des oufs, hein. Et voilà, en tout cas, c'est l'actu de Pour Super être prêt pour Potion la à rentrée. la fin. Ouais. Et voilà. Et puis écoutez, le vieil épisode sur la loi E20, toujours intéressant. Voilà, je sais pas si t'en as un préféré là, peut-être pour vraiment conclure. Moi je voterais pour Belvédère. Ouais, Belvédère. Qui me reste en tête là comme ça, même s'ils étaient tous très cool. Belvédère et The Drop en deuxième, je trouvais ouais, mignon. le Jameson, ouais. Bon, bah voilà. N'hésitez pas à nous dire également en commentaire, à liker, à mettre des étoiles, tout ça. Yes. Allez, bah bonne À fête l'année de fin prochaine. d'année et à Portez-vous l'année bien. prochaine. Ciao, ciao. Ciao.